Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui débute un nouveau chapitre d'histoire qui s'intitule Conquête européenne et société coloniale au XIXe siècle. Donc c'est le chapitre 5 d'histoire pour cette année et nous allons nous intéresser dans ce chapitre aux pays européens et à leur nouvelle conquête coloniale, mais aussi aux systèmes, aux sociétés qui vont être instituées dans ces colonies. Alors je vais bien sûr dans ce début de leçon faire des rappels sur les mots importants, qu'est-ce que c'est qu'une colonie, qu'est-ce que c'est qu'une conquête, quels sont les territoires qui ont été colonisés à cette époque-là. Donc ça sera une introduction un petit peu commentée et on corrigera aussi la première activité qui est une activité introductive sur ce chapitre. Donc je vous invite pour commencer à noter le titre de cette nouvelle leçon sur votre cahier et ensuite à essayer de faire tout seul l'activité 1. Vous pouvez, dès que vous l'avez terminée, regarder la suite de la vidéo pour avoir des explications sur cette activité et sur cette nouvelle leçon. Donc on commence, c'est parti. Alors en guise d'introduction, j'aimerais que vous observiez cette carte et qu'on s'interroge ensemble sur les informations qu'elle nous apporte. C'est une carte qu'on a déjà étudiée au début de l'année puisque ce sont les possessions coloniales au XVIIIe siècle. Donc je rappelle pour tout le monde, même si on va écrire la définition tout à l'heure, qu'une colonie c'est un territoire qui a été conquis, donc pris en général par la force, qui est exploité, dont les richesses sont exploitées et qui est administré, autrement dit qui est gouverné, organisé par un pays étranger. Au XVIIIe siècle, on avait vu, je vais vite parce que c'est un rappel, que les pays européens vont conquérir, coloniser des territoires, en particulier en Amérique, dans lesquels ils vont exploiter les produits tropicaux et dans lesquels ils vont aussi exploiter les hommes, puisqu'ils vont mettre en place l'esclavage. Et que c'est grâce à ces colonies et aux esclaves qui y travaillent que ces pays européens vont s'enrichir considérablement à cette époque-là. Donc cette carte, eh bien, elle nous résume exactement ce que je viens de vous dire. On a les pays européens qui sont représentés d'une certaine couleur ici. Le continent qui est le plus colonisé, même si les autres ont quand même des colonies qui sont créées dès le XVIIIe siècle, c'est quand même l'Amérique, dans lesquelles on va retrouver des colonies qui appartiennent à la France, représentées en bleu. Nous, on avait plus particulièrement parlé des Antilles françaises. On va retrouver aussi des colonies britanniques en vert, des colonies espagnoles très étendues jusqu'au XVIIIe siècle sur le continent d'Amérique centrale et du Sud en orange, des colonies portugaises en rose ou hollandaises en violet par exemple. Donc on a ces colonies qui sont très étendues, très présentes sur le continent américain au XVIIIe siècle, et quelques colonies aussi en Asie, donc ici autour de l'Inde, et un petit peu en Afrique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc voici ce à quoi ressemblent les empires coloniaux au XVIIIe siècle. Les pays européens possèdent des territoires sur le continent américain en particulier. Si on compare cette carte à celle de 1914, donc on va considérer qu'au XIXe siècle, ça correspond à peu près à cette réalité-là. Donc on est 100 ans plus tard, à peu près. 100 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate comme grande transformation concernant ces empires coloniaux? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que tout d'abord, le continent américain s'est décolonisé. Autrement dit, les pays ont progressivement obtenu leur indépendance, à l'exception de quelques territoires. Donc les possessions coloniales des pays européens sur le continent américain sont beaucoup moins importantes qu'au XVIIIe siècle. En revanche, certains continents qui n'étaient que peu colonisés ont été beaucoup plus conquis, colonisés au XIXe siècle. Quel territoire? Bon, tout de suite on remarque que l'Afrique a été entièrement colonisée quasiment, mais aussi l'Asie et tous ces territoires dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc les Européens ont perdu des colonies en Amérique, mais ils ont colonisé de nouveaux territoires en Afrique et en Asie. On a des nouvelles possessions coloniales. Alors, on peut regarder avec cette carte un petit peu plus en détail
à qui appartiennent en majorité ces nouvelles colonies. On voit que la France, représentée en bleu ou en mauve, a un empire colonial étendu en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. La France a d'ailleurs pour projet de relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, autrement dit d'avoir un empire qui s'étend ici sur toute cette zone. Elle a aussi des colonies en Indochine, ici en Asie. On voit que les Britanniques ont des colonies représentées en rose, très étendues en Asie, en Australie, mais aussi en Afrique. Alors eux, c'est plutôt du nord au sud, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, représentées en rose ici. Et puis, il y a des possessions belges, néerlandaises, autrement dit des Pays-Bas, allemandes, sur le continent africain et aussi en Asie. Alors, on remarque quand même que la France a conservé certains territoires en Amérique, en particulier la Guyane et les Antilles. Donc voilà, donc on a, avec cette carte, on peut bien comprendre que le 19e siècle va être un moment important pour les pays européens qui vont conquérir, coloniser de nouveaux territoires sur les continents qui sont entourés sur la carte. Et c'est de ça dont on va parler dans cette leçon. Donc petite introduction, le 19e siècle est marqué par d'importantes transformations économiques et sociales. On a parlé en Europe, puisque cette leçon s'attache particulièrement au regard européen. On a parlé en Europe des transformations liées à l'industrie, à l'enrichissement des pays européens comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi avec une volonté des États européens qui se sont enrichis de dominer les autres territoires, d'imposer leur puissance, de montrer que ce sont des États, des pays très forts. Et cette puissance, eh bien, ils vont l'exercer par la colonisation, en conquérant de nouveaux territoires, en imposant leur force sur ces territoires, sur ces continents. Ils vont bien exercer leur domination et donc montrer qu'ils sont puissants aux autres. Et ils vont surtout coloniser des territoires en Afrique. En tout cas, nous, on va se concentrer dans cette leçon sur les territoires africains. J'aurais pu choisir des études en Asie également, mais bon, malheureusement, on doit faire des choix. Donc moi, il s'avère que moi, j'ai plutôt choisi des territoires africains. Une colonie, donc pour ceux qui ont un petit peu oublié la définition, c'est un territoire conquis, exploité et administré par un pays étranger. Donc dans cette leçon, eh bien, ça tombe bien, on va utiliser cette définition pour construire la leçon. On va voir en premier comment ces territoires ont été conquis par les Européens. Ensuite, on va voir comment ils sont exploités, quel est leur intérêt à aller conquérir, coloniser ces endroits. Et enfin, on va s'intéresser à de quelle façon ils sont administrés, c'est-à-dire qui vit dans ces colonies, quelles sont les inégalités qui sont présentes, quelles sont les relations de domination qui existent entre les colons et les habitants originaires, en tout cas autochtones, des pays étrangers, des pays colonisés, pardon. Et enfin, pour compléter un petit peu à la fin de cette leçon, on essaiera de s'intéresser aux images qui ont été véhiculées par la colonisation. Vous verrez de quelle façon. Donc j'espère que ça a été clair. La problématique, c'est comment les Européens exercent leur domination et leur influence sur le monde au XIXe siècle. Et nous allons commencer avec une petite activité introductive. Quels moyens permettent aux Européens de prendre possession de l'Afrique? Donc c'est une activité qui vise un petit peu à nous familiariser avec ce sujet et avec le vocabulaire qu'on va utiliser. Donc vous pouvez la faire, si vous l'avez déjà faite, eh bien voici la correction. Alors cette activité, elle se centre autour de quelques documents plutôt iconographiques. Et le premier, c'était celui-ci, complété avec une carte. Donc nous avons ici une carte du continent africain qui représente, enfin sur laquelle est représentée des explorations menées par différents explorateurs, Livingstone, Barth, Stanley et Brazza, représentés par des flèches de couleur. Donc ces explorateurs sont tous des explorateurs européens qui vont parcourir le continent africain
et vont livrer des informations aux pays qui financent leur expédition. Alors vous avez ici une photographie d'une exploration menée par Pierre Savorgnan de Brazza, qui a été financée par la France. Et son trajet est représenté par la flèche noire, que vous deviez repérer sur la carte. Alors cette photo, elle est intéressante parce que vous allez voir, lorsqu'on représente les explorateurs européens sur le continent africain, ils sont souvent représentés de la même façon. Vous avez l'explorateur européen qui est représenté en blanc ici, devant, donc qui mène l'expédition. Et derrière, eh bien, il y a des habitants des territoires explorés qui constituent le corps expéditionnaire. C'est-à-dire que son exploration, Brazza, il ne la fait pas tout seul. Il est accompagné de tout un groupe de personnes qui vont porter ses affaires, qui vont aussi l'aider à s'orienter sur ce territoire qui lui est inconnu. Donc ils vont lui fournir des informations sur les lieux qui sont explorés. Alors, donc Brazza, comme je vous le disais, son expédition est représentée en noir. Et on remarque que les autres, donc celle de Stanley en orange, celle de Livingstone en rouge, celle de Barth en vert. Donc vous voyez, il y a différents circuits que ces explorateurs européens ont suivis. Ils partent en expédition financés par ces pays, ils vont prendre des notes, cartographier des lieux, souvent essayer de longer ou de remonter des fleuves parce que ce sont des axes de communication importants sur ce continent, et donc transmettre des informations importantes aux pays qui les financent. Alors, pourquoi est-ce que ça a son importance dans ce siècle de colonisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, vous avez ici deux photos supplémentaires que vous n'aviez pas dans votre corpus. Donc vous voyez Brazza lors d'une seconde expédition, donc même type de photographie, avec l'explorateur et le nombre de personnes qui l'entourent lors de son expédition. Et une expédition cartographiée là. Donc la première question qu'on vous demandait, c'était qui c'est qui finance ces expéditions? Donc ce sont les pays européens qui financent les expéditions des explorateurs. Ces explorateurs cartographient donc la carte des territoires qu'ils ont explorés. Ils vont récolter des informations auprès des populations qui y habitent. Ils vont aussi repérer quelles sont les ressources naturelles qui sont disponibles dans ces territoires, quelles sont les voies navigables, donc les fleuves qui peuvent être utilisés comme moyen de transport, les populations qui y habitent, etc. Donc ils vont récolter des informations sur ces territoires étrangers, inconnus des Européens. Alors, deuxième document, vous aviez ce dessin. Alors moi j'ai rajouté un autre, mais vous allez voir pourquoi. Donc vous aviez ce dessin qui est une aquarelle qui représente les Zoulous, donc un peuple d'Afrique du Sud, qui affrontent, qui combattent les Anglais pendant la colonisation de l'actuelle Afrique du Sud en 1878. Donc qu'est-ce que ça nous donnait comme information par rapport aux questions qu'on vous posait? On vous demandait quel est le moyen illustré dans ce document utilisé par les Européens pour coloniser les territoires qui les intéressent. Bon, bah, c'est pas compliqué. Le moyen utilisé par les Européens pour prendre possession des territoires, pour les coloniser, c'est la force, la guerre, les combats. La colonisation, elle se fait toujours par la force. Qu'il y ait des résistances ou pas, de toute façon, elle est imposée. Donc, elle se fait par la force, en faisant face à diverses formes de résistance, mais parfois de véritables guerres, telles qu'est illustrée sur cette image, les Anglais qui affrontent les habitants de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et je vous ai mis une autre illustration. De même que les Anglais, les Français eux aussi vont utiliser la force pour conquérir des territoires, pour coloniser des territoires. Et c'est le cas par exemple en Algérie où l'armée française va affronter Abdelkader et ses soldats et va finir par s'emparer de ce territoire en utilisant là aussi la guerre. D'accord ? Troisième moyen utilisé par les Européens pour coloniser les territoires qui les intéressent,
était illustré par cette photographie. Donc sur cette photographie, on voit un missionnaire qui prêche dans le but d'évangéliser la population d'un village africain. Alors qu'est-ce que c'est un missionnaire? Un missionnaire, c'est une personne qui a pour but de partir dans des territoires où la religion n'est pas chrétienne et de convaincre, de convertir les populations qu'il rencontre. Donc il va y avoir des missionnaires chrétiens qui vont être envoyés, ou qui vont partir volontairement d'ailleurs, dans les colonies pour essayer de diffuser, de convertir les habitants de ces colonies à la religion chrétienne. C'est ce qu'on appelle évangéliser. Donc les missionnaires sont des prêtres qui vont partir pour convertir les populations locales au christianisme. Donc avec ces 3 petits documents, on avait en fait une introduction qui nous expliquait que les Européens utilisent en Afrique 3 moyens pour coloniser des territoires. Premièrement, ils financent des expéditions. Ils envoient des explorateurs pour cartographier, repérer, connaître ces territoires qui leur sont inconnus justement. Deuxièmement, ils envoient des soldats pour conquérir par la force. Et troisièmement, il va y avoir aussi, même si c'est pas forcément relié, même si c'est de façon un petit peu différente, des missionnaires, des instituteurs qui vont aller convertir, éduquer les populations qui sont dans ces colonies et qui vont aussi participer de façon plus ou moins directe à la colonisation. Donc je vous propose de noter cette première partie qui est en fait un peu une partie introductive qui va faire partie de notre grand 1, les Européens à la conquête du monde. Et nous allons en premier parler des explorations jusqu'aux conquêtes. Au XIXe siècle, des Européens explorent des terres en Asie, en Afrique. Les expéditions sont financées par les pays européens et elles ouvrent la voie à la colonisation. C'est la première étape de la colonisation. Si votre mémoire est active, vous remarquez qu'au XVIe siècle, XVe et XVIe siècle, ce sont aussi des explorateurs qui ont ouvert la voie à la colonisation en Amérique. Les territoires explorés sont cartographiés, conquis le plus souvent par la force, autrement dit par la guerre. Sur les colonies, des missionnaires, des prêtres partent évangéliser les populations locales. Donc voici un petit peu la première partie de cette leçon sur la colonisation. Sachez que pour la prochaine fois, je ne mets pas la suite tout de suite sur YouTube parce que je vous ai demandé de faire une étude sur la conquête de Madagascar, dont les documents sont sur Pronote. Donc allez voir ces documents sur Pronote, essayez de faire tout seul l'activité et je mettrai ensuite la correction sur YouTube, bien sûr. Voilà, je vous laisse un petit peu en musique le temps que vous écriviez le grand 1 de cette leçon. Masana kamara muso dele kele wele ramanyama ko sona kanya ile fama kele madigitola l'air que vous entendez